Bonjour, bonjour. Je suis en présence de Valérie, une personne qui vient me voir en sophrologie depuis fin milieu 2018 pour des douleurs chroniques. Et j'ai trouvé intéressant de la recevoir aujourd'hui pour parler justement de l'accompagnement en sophrologie. Et pas que, puisque Valérie est accompagnée également par d'autres spécialistes. Valérie, je te laisse donc te présenter en quelques mots. Bonjour, je suis donc Valérie, j'ai 57 ans et mon problème de douleur chronique vient d'une opération d'une épaule qui a eu lieu en octobre 2015. J'ai été opérée d'une acromioplastie et sur ça, j'ai fait une capsulite et une algodystrophie avec un syndrome épaule-main. Donc, c'est tout mon bras qui est bloqué. Voilà. Donc, et sur ce, j'ai fait un œdème. Donc, je souffre effectivement de douleurs très lourdes, avec un traitement très lourd, qui est marqué par des médecins. Je suis suivie également par un angiologue, un kinésithérapeute et le médecin traitant. Voilà, parce qu'il faut savoir que sur les douleurs chroniques, la médecine est assez mal lotie. Il n'y a pas de traitement miracle. Alors pour certains, ils arrivent à soulager facilement, pour d'autres, non. Tout dépend de la douleur. Voilà, alors il faut savoir qu'on peut améliorer les douleurs en se faisant aider par des personnes formées à ça et qui sont surtout à l'écoute. Donc moi, j'ai essayé beaucoup de choses. Je suis passée du guérisseur à la personne qui m'a proposé les escargots pour éventuellement, avec la bave, que ça coule, que ça... Bon, ceci dit, c'est beaucoup d'utopie, tout ça. Donc, en dépit de mes réticences, j'ai essayé la sophrologie. Je suis venue à la sophrologie en me disant que bon, c'était peut-être un coup d'épée dans l'eau. Donc, j'ai mis quelques mois à me mettre un peu dans le bain. Je connaissais Nathalie, mais bon, voilà, la sophrologie, pour moi, c'était une chose de plus que j'essayais sans grand intérêt. Est-ce que les spécialistes que tu as pu voir après cette opération et au cours de l'accompagnement t'ont proposé, eux, des techniques, des méthodes pour soulager tes douleurs? Alors là, pas du tout. En fait, j'ai fait plusieurs spécialistes, mais ils savent pas. La seule chose qu'ils me disaient, il fallait patienter. Forcément, on patiente, mais au bout d'un moment, la patience, on la perd. Je suis allée dans un centre antidouleur. Je ne citerai pas le nom parce qu'il y en a qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. On m'a juste conseillé de jouer au ping-pong et que d'ici quelques mois, ça irait mieux. Voilà. Donc, j'ai laissé tomber parce qu'au bout d'un moment, tout prend... la déception prend le dessus sur le reste, donc mes douleurs se sont amplifiées. Et j'ai fini par demander à mon médecin de me donner des traitements qui allaient améliorer, on va dire, parce que ça n'arrête pas la douleur. Il ne faut pas rêver, il n'y a pas de traitement... on vous dit, certaines personnes vont vous dire qu'elles vont vous guérir, tout ça, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et puis les traitements, il faut les accepter tels qu'ils sont. Donc moi, je sais que j'ai un traitement très lourd, mais voilà, accompagné par la sophrologie, puisqu'au final, c'est là que j'ai trouvé un peu ça a été mon sauveur, on va dire. Hein. Voilà, ça a mis du temps, mais il faut y adhérer, il faut passer au-dessus de ces réticences, de ces croyances, et on arrive à faire un travail correct. Actuellement, je gère mes douleurs, tant bien que mal. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Et oui, la sophrologie m'a beaucoup apporté. On va revenir un petit peu sur il faut dépasser les croyances. Quand tu es arrivée dans le cabinet au tout début, j'avais pas encore ouvert le cabinet d'ailleurs, hein, donc on faisait ça dans une pièce de la maison. C'était quand même
particulier. Euh, Comment se sont passées ces premières séances? Parce que moi, je le sais, j'ai d'ailleurs un petit sourire là qui me vient parce que c'était, voilà, on peut en parler ça aussi de nos croyances, des réticences par rapport à la sophrologie, par rapport à ce que cela peut nous apporter aussi. Euh, et c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Bah, au début, quand je suis venue, bon, j'avais été envoyée par quelqu'un qui connaissait Nathalie. Voilà, déjà le début, elle est là. Donc je suis venue en me disant, bon, tu vas essayer ça, un truc de plus. Mais bon, sans vraiment... sans beaucoup d'espoir. Voilà, je venais là parce que, bon, c'était une chose de plus. Je me disais que peut-être on allait arriver à avoir une petite amélioration. On a sorti les rames avec Nathalie. Enfin, Nathalie surtout parce que moi, bon, je venais, mais au début sans grande conviction parce que j'attendais un résultat rapide qui ne venait pas. Donc voilà, j'ai mis 3 mois à faire confiance à Nathalie. Bon, du coup, alors que maintenant, je viens avec beaucoup de plaisir. J'ai avancé. J'ai avancé sur moi, sur ma personne, sur la confiance en moi. Ça m'a redonné beaucoup de confiance. Ça m'a permis d'accepter mon handicap parce que voilà, il ne faut pas avoir peur du mot. J'ai quand même un handicap. Nathalie a su me faire passer le cap. Je mettais beaucoup de barrières, de choses à ne pas faire, à m'interdire certaines choses. Donc j'ai pu reprendre des activités. Je restais beaucoup chez moi, je n'avançais pas trop. Là, je remarche beaucoup. Je viens voir Nathalie donc depuis 2018, une fois par semaine. Ça m'apporte... Alors déjà, les séances, il faut attendre quelques séances pour qu'on voit le bénéfice. Après, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer tous les jours, à n'importe quel moment. C'est un apprentissage de longue haleine. Et puis, au fil du temps, on apprend on va dire... Alors, on ne maîtrise pas. On accepte. Voilà, on accepte les douleurs, on accepte de vivre avec un handicap. Et puis, les solutions que nous apporte la sophrologie et les méthodes. Il y a plusieurs méthodes, il y a des méthodes, toutes sont différentes. Et moi, j'ai fait le tour, je pense que depuis le temps. Voilà, donc ça m'a appris à gérer mes douleurs. Ça ne guérit pas, il faut se dire une chose, c'est qu'on a un traitement médical, on ne doit pas l'arrêter. Alors après, on peut peut-être, avec le temps, se faire aider par la sophrologie aussi pour diminuer, mais ça, il faut le sentir, mais il faut être accompagné par le médecin, il ne faut pas le faire soi-même. D'ailleurs, Nathalie ne vous conseillera pas d'arrêter votre traitement juste pour venir la voir, parce qu'il faut savoir qu'une personne qui va vous dire « vous arrêtez tout, je vais vous guérir », ça n'existe pas, j'y reviens dessus, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de solution miracle. Il faut savoir que les douleurs peuvent partir, il y a des douleurs qui se soignent, mais il y en a qui, malheureusement, comme c'est mon cas, on ne trouve pas de solution. C'est effectivement important de rappeler que c'est le médecin et uniquement le médecin qui peut prescrire un traitement médical et qu'à aucun moment, ni sophrologue ni autre thérapeute ne peut dire à son client ou à son patient qu'il doit arrêter le traitement. Je reviens sur ce que tu disais, là, Valérie. Est-ce qu'il y a des techniques particulières aujourd'hui, sophro ou pas sophro, puisque je ne propose pas que des outils sophro non plus. Est-ce qu'il y a des outils qui t'aident aujourd'hui particulièrement et comment tu as réussi à les mettre en place peut-être dans ton quotidien? Alors moi, ce que je pratique beaucoup, c'est la respiration. Il y a aussi la visualisation. Moi, je suis très visuelle. Il y en a qui seront plutôt auditifs. Je suis un peu aussi auditive, mais sur certains bruits, pas sur tout, parce que faut dire aussi que j'avais un gros problème avec le bruit. Je ne supportais pas les bruits, parce que les bruits accentuaient mes douleurs, mais en plus, je focalisais sur ces bruits. Donc, ça m'a appris à maîtriser les bruits.
Donc actuellement, quand je fais mes séances, alors je fais aussi des séances toute seule chez moi, puisqu'il faut je le pratique aussi chez moi. Je n'entends plus les bruits. J'ai appris à me mettre dans une bulle. Voilà. Alors chacun a sa technique. Moi, c'est la technique de la bulle. Et ensuite, j'aime bien entendre de l'eau couler. Mais bon, voilà, moi, c'est ce qui m'aide à gérer mes douleurs. Tout ce qui est eau, bruit d'eau, le froid, voilà. Mais on met chacun en place nos techniques, ce qu'on apprend. Et, après, il y en a qui vont aimer le chaud, d'autres qui vont aimer avoir des odeurs, voilà. Mais ça, c'est à chacun. Chaque personne va le découvrir au fur et à mesure des techniques. Alors après, il faut parler avec le thérapeute. Alors moi, je suis désolée, mais un sophrologue, j'appelle ça un thérapeute, parce que pour moi, ça peut être aussi efficace, oui, qu'un psychologue. Des fois, on arrive à surpasser nos problèmes, parce qu'il suffit d'en parler. On peut trouver des petits déclics. Ça vient pas de suite. Souvent, ça vient après les séances. Il faut savoir que souvent, les séances, ça travaille après. Voilà. Des fois, j'étais pas toujours d'accord avec Nathalie. J'étais souvent un peu en conflit. Voilà. Alors, elle est à côté de moi, elle rigole, mais c'est vrai. Des fois, je me disais, elle pousse. Des fois, elle m'a poussée dans mes retranchements. C'était très compliqué. Voilà. Mais il faut tenir. C'est ce qui est important, parce que faut pas compter un nombre de séances. Il faut pas avoir peur de dire, c'est long, oui. Mais c'est sur la durée que ça fait effet. Et j'en suis la preuve, c'est que j'ai passé un cap. Je vais adhérer à un groupe, normalement, je vais aller dans un groupe maintenant, que va essayer de former Nathalie, de douleurs chroniques. Alors, je ne suis pas en confiance à 100% non plus. C'est pas quelque chose... je suis pas très à l'aise en groupe, parce que j'ai quand même encore un souci avec mon handicap. Mais c'est grâce à toutes les séances individuelles que j'ai faites qui m'ont poussée. Bon, on en avait déjà discuté avec Nathalie. Nathalie me l'a proposé plusieurs fois. J'ai refusé parce que je le sentais pas. Je me sentais pas d'être avec d'autres personnes. J'avais du mal à voir les autres personnes en difficulté. Là, je me sens un peu plus prête. Je ne vous dis pas que j'aurais peut-être pas encore besoin de séances individuelles, parce que des fois, j'ai besoin aussi, quand je suis pas bien, de pouvoir en parler. Et donc, à la rentrée, je vais essayer ça. C'est pas youpi tralala, il ne faut pas rêver. Je ne suis pas dans ce style-là. Mais bon, voilà, j'ai passé un cap et je suis assez contente de moi. Mais oui, la sophrologie en individuel m'a aidé à me surpasser sur beaucoup de choses. Après, Nathalie, elle pratique différentes techniques, donc elle n'est pas toujours dans la sophrologie. C'est ce qu'il y a de bien aussi. On découvre d'autres pratiques. Alors on adhère ou on n'adhère pas. Moi, il y a des choses où c'est plus difficile, mais faut essayer. Après, on prend ce qui nous convient le mieux. Bon, après, il faut surtout être accompagné par des gens formés. Faut pas avoir peur de se renseigner. C'est comme chez les médecins. Voilà, moi, ce que je peux conseiller aux personnes, surtout, c'est de bien se renseigner, d'essayer. Après, on accroche ou on n'accroche pas. Voilà, mais il faut pas y aller en disant non, ça marchera pas. Voilà, on essaye. On est en accord avec le thérapeute, on n'est pas en accord. Si ça convient pas, il faut pas avoir peur de le dire, de changer. Puis des fois, juste la discussion, ça peut ramener à avoir un bon feeling avec la personne. Effectivement, ça me fait penser qu'aujourd'hui, avec le milieu médical qui est ce qu'il est, le désert médical, on n'a pas toujours le choix du médecin, on n'a pas toujours le choix de son psychologue ou de son psychiatre, tellement c'est saturé. Aujourd'hui, par contre, vous avez le choix encore de votre sophrologue. Donc c'est important d'être à l'aise, de vous sentir écouté, compris avec votre sophrologue. Un sophrologue doit être formé sur au moins 2 ans. Pourquoi ?
Il doit tout simplement lui-même expérimenter la méthode pour pouvoir vous accompagner au mieux par la suite. Ce n'est pas une simple méthode de bien-être. On accueille des personnes avec leurs problèmes, leur situation qui est parfois lourde. On doit être formé à l'écoute active, on doit être formé à recevoir tout public, des petits jusqu'aux plus anciens. C'est important. Je reviens, Valérie, sur ce que tu disais à propos de tes débuts. J'imagine, du coup, que tu es venue me voir au début pour la gestion des douleurs. Est-ce qu'il en est de même toujours aujourd'hui? Ou est-ce que tu viens pour d'autres raisons? Là, les douleurs, on a passé un cap parce que de toute façon, au bout d'un moment, effectivement, on apprend à les gérer. Donc après, on passe. Moi, honnêtement, je suis passée sur autre chose. Donc quand ça ne va pas, je le dis à Nathalie, on peut les travailler, puis ça redescend. Et après, je venais surtout parce que ça m'a apporté un bien-être. J'ai besoin de ces séances. Je ne vais pas dire j'avais besoin, parce que j'ai besoin de ces séances, de par nos échanges, parce que souvent, on échangeait. C'est ce qui m'a fait aussi avancer, parce que faire que une séance de sophrologie, je crois qu'il ne faut pas le voir que sur des exercices. Il y a aussi les échanges entre le sophrologue et moi, je dis le patient parce que bon, je ne vois pas trop. Voilà. Moi, c'est ce qui me plaît. Et j'ai eu beaucoup d'échanges. C'est ce qui m'a fait avancer. C'est ce qui m'a fait accepter aussi la situation. Là, actuellement, je viens pour l'entretien du bien-être que ça m'apporte. Si j'ai un souci, j'en discute. Nathalie essaye de m'apporter des solutions. Alors, si je suis pas d'accord, on développe parce que c'est très important aussi de développer. Donc, d'où l'importance de trouver un sophrologue qui ne vous juge pas et qui ne vous dise pas je vais vous guérir. Ça, je suis intransigeante sur ça. Il faut qu'il y ait un partage, il faut que la personne soit à l'écoute et que, d'accord ou pas d'accord avec vos idées, il faut pas qu'il y ait de jugement de la part du sophrologue. Voilà. Moi, actuellement, on discute beaucoup avec Nathalie. C'est pour ça aussi que j'ai passé le cap et que je vais intégrer un groupe. Parce que je pense que là, je suis prête. Sur toutes les séances qu'on a fait, on a développé beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'outils en main. J'ai beaucoup lu de livres. Ça aussi, ça peut être important. J'ai beaucoup lu de livres sur le développement personnel. Alors, Nathalie est en mesure de vous donner des titres de livres, des livres qui vous font avancer. Après, on peut aussi s'acheter nous-mêmes des livres moi, des fois, j'ai des livres qui me font tilt. Je les achète, je lis, et après, je vois, je prends ce qui m'intéresse. Alors là aussi, il faut faire attention, il ne faut pas appliquer tout ce qui se dit, parce que bon, chacun a sa méthode. Hein. Mais c'est bien aussi d'avoir l'avis du sophrologue pour avancer. Et après, on peut partager aussi ses idées, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées. Donc, c'est très intéressant. Effectivement, nous sommes tous différents et du coup tous uniques. Tu vas bientôt intégrer effectivement les ateliers, enfin les séances de groupe. Et j'en souris parce que c'est un grand pas, je trouve, pour toi, et c'est drôlement chouette de faire ce pas. Quoi qu'il advienne d'ailleurs, que ça te plaise ou pas au final, l'important c'est d'essayer, c'est de tester, d'expérimenter. En quoi le regard des autres, le fait d'intégrer un groupe soit si difficile quand on est dans ta situation? C'est un peu Alors, au départ, c'était un peu le regard des autres. Après, ce qui me dérangeait, c'était peut-être de voir d'autres personnes souffrir. Voilà. C'est difficile pour nous. La personne qui souffre, c'est difficile pour elle. Moi, j'ai des difficultés à voir d'autres personnes souffrir, parce que on a essayé
Enfin, alors essayer, je pense que c'était très certainement avec bienveillance. Les gens ont voulu tellement m'aider et de me dire, t'as fait ci, t'as fait là, j'ai fait tellement de choses et au final, sans trouver la bonne solution, il faut dire, parce qu'il faut quand même être honnête. Oui, de voir d'autres personnes souffrir, j'avais pas envie. Voilà, c'est tout simplement pour ça que j'ai mis du temps à intégrer un groupe. On a chacun nos ressentis sur la douleur et chacun la gère à sa manière. Parce que il y a peut-être des matins où je viendrai en groupe et où je serai plus mal que d'autres. Quand on est seul quand je suis seule avec Nathalie, ça je gère, je suis pas gênée. En groupe, je sais pas ce que ça va, j'ignore totalement ce que ça va donner. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je me dis qu'il faut que je passe le cap parce que pour la vie de tous les jours, c'est utile aussi. Voilà, parce qu'il m'arrive justement d'éviter de voir certaines personnes, de ne pas sortir et de me couper un peu du monde pour qu'on ne me demande pas si ça va ou si ça va pas. Voilà. Après, ce que je dirais aussi et que je me suis rendu compte qui était très important, c'est que faut pas forcément dire aux gens, quand on vous demande comment ça va, faut pas forcément dire aux gens je vais bien. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez bien, pourquoi être dans l'état dans lequel vous vous trouvez, les gens comprennent pas. Voilà. Donc il faut trouver une formule, dire moi maintenant j'ai passé le cap, je dis que je suis pas bien ou qu'en ce moment ça va pas, mais on n'a pas besoin de s'étaler non plus. C'est pas voilà. Moi je vous disais que j'allais bien pour éviter la curiosité des gens, mais c'est pas une solution. Merci Valérie. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui là aux personnes qui vont écouter notre premier podcast? C'est quand même un truc de dingue. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec Valérie parce que c'est quand même ma première patiente, parce que tu préfères ce mot et c'est vrai que les mots sont importants. Ça, tu pourrais en parler aussi de ça. Les mots sont importants. Si toi tu te reconnais dans ce mot, c'est très bien. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souffrent, qui ont peut-être besoin d'essayer des choses, d'expérimenter des choses et surtout de se sortir de leur quotidien, de l'isolement justement qu'amènent des fois les douleurs ou le handicap? Alors pour ça, je dirais que déjà qu'il faut être bien accompagné. Bon, moi, je suis accompagnée par mon médecin traitant. Ça, c'est le but parce que je vais être honnête. Le chirurgien m'a dit qu'il avait fait son job et bon, on en est resté là. C'est aussi un peu moi qui ai mis un arrêt sur ça parce que je n'avançais pas. Donc le principal, c'est d'avoir déjà un médecin de famille, ce qui est déjà pas très facile à trouver, mais quand on en a un, il vaut mieux le garder. Ne pas hésiter à lui demander à avoir un traitement pour les douleurs, pour que ça vous aide à gérer les douleurs. À avoir un bon kiné avec qui on peut discuter, on peut échanger sur les douleurs. Parce que le kiné aussi, des fois, peut vous apporter des solutions. Il ne faut pas non plus rester fermé à ça. Et puis, ne pas avoir peur de sortir de la médecine traditionnelle. Bon, moi, j'ai essayé des magnétiseurs, alors j'en ai essayé tenter plus. Alors il y en a qui ont été honnêtes. J'en ai vu une, pour vous raconter la petite histoire, qui m'a dit oui, je sens que ce que vous avez, elle ressentait quelque chose. Moi, je ne ressentais rien. Mais elle sentait, mais elle a été honnête, elle m'a dit je ne peux pas vous aider. Voilà. J'y suis allée plusieurs fois. Pour pouvoir échanger et savoir un petit peu ce qu'il y avait réellement en dessous. Elle me disait qu'il y avait une grosse inflammation, tout ce qu'on veut, c'est ce qu'il y avait. Mais elle a été très honnête, elle m'a dit moi je ne peux pas vous apporter ce que vous recherchez. Donc effectivement, j'ai arrêté. Et donc je suis restée avec Nathalie. Mais l'important, c'est d'être bien entourée. Alors je sais, la famille, c'est pas toujours facile non plus. La famille, les amis, tout ça, ça comprend pas forcément ce qu'on ressent.
Il faut se dire aussi une chose, c'est que c'est pas très positif là ce que je vais dire, mais le cadre des amis se réduit énormément quand on est en situation de souffrance, parce qu'effectivement, il y a des fois où on ne peut pas suivre le mouvement. Alors moi, j'ai un petit groupe d'amis avec qui on est resté, mais au final, ça me suffit. Parce que c'est à partir des amis qui restent quand vous êtes dans cette situation-là, ce sont de vrais amis. Après, il ne faut pas avoir peur de dire... moi, la situation, la solution que j'ai adoptée, en fait, c'est que j'évite de parler de mon problème, de mes douleurs, parce que plus on en parle et plus ça exacerbe la douleur. Et surtout, ce que je tiens à dire, c'est que il n'y a pas de solution miracle. Personne ne peut guérir. Alors, on peut guérir de douleurs chroniques. Il y a des douleurs chroniques qui vont partir. Normalement, moi, ce dont je souffre, c'est censé se guérir entre 18 et 24 mois. Malheureusement, il y a un certain pourcentage de la population qui ne guérit pas. Bon, il y a certainement eu un autre problème au niveau de l'intervention, mais ça restera dans le cadre des problèmes médicaux, on va dire. Donc moi, j'ai passé ce problème-là. Mais il y a plusieurs solutions. Donc effectivement, et quand vous avez tous ces outils en main, vous allez arriver à avoir on va dire un mieux-être. On arrive à gérer. Moi, je fais beaucoup plus de choses maintenant. Il y a des choses où je n'arrivais pas à faire. Honnêtement, j'arrive à marcher. C'est ce qui est positif. J'ai réussi à faire une randonnée de 25 km. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire. Donc, il ne faut pas avoir peur à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et après, on est acteur de nos avancements, de nos changements. Et malheureusement, on subit, mais on peut avoir du soulagement. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir d'autres personnes. Il faut trouver la personne de confiance. Et puis, malheureusement, il ne faut pas attendre après la médecine traditionnelle pour vous envoyer vers des sophrologues, des hypnothérapeutes. Voilà. Ils sont encore un petit peu fermés à ça. Ça évolue. Ça évolue. Moi, j'ai eu la chance, je suis tombée sur quelqu'un d'exceptionnel. Nathalie, je la connaissais d'avant. Ça n'a pas empêché mes craintes au départ. Ce n'est pas un secret. On en a beaucoup ri avec Nathalie et on en rit encore. Mais voilà, franchement, moi, elle m'a sorti d'un mauvais pas. Merci beaucoup Valérie. Et pour finir, je te pose la question que je te pose à chaque fin de séance. Comment tu te sens à l'issue de cette interview, de ce partage-là? Comment tu te sens Valérie? Alors là, franchement, je me sens bien et détendue. Et surtout, c'est que il y a, ne serait-ce que quelques mois en arrière, Nathalie m'aurait posé la question de faire ça. Je lui aurais dit non. Là, je me rends compte que je peux aider des gens. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas... Mais alors aujourd'hui, j'ai trouvé l'exercice facile à faire, ludique. Mais je peux vous assurer qu'il y a quelques mois en arrière, ça aurait été un non énorme. On rigole beaucoup quand même. C'est pas toujours. Il y a des fois où c'est triste. Effectivement, les séances peuvent être difficiles, lourdes. Elles peuvent chambouler, comme tu disais tout à l'heure. Mais il faut aussi se rappeler qu'on a de très bons moments où on rigole beaucoup. On fait effectivement, comment dire, on se surpasse en faisant des petits exercices comme celui-ci d'aujourd'hui, qui peut paraître anodin pour beaucoup d'entre vous, et qui au final change notre quotidien à nous. J'espère sincèrement que ce témoignage vous aura été utile, et je remercie encore Valérie pour son partage, ses mots et sa gentillesse d'avoir pu exprimer tout ce qu'elle ressent et tout ce par quoi elle est passée, parce que Dieu sait que le chemin a été caillouteux. Voilà. Je te dis, Valérie, dans 6 mois, 1 an, après avoir
tester, expérimenter la sophrologie en groupe pour faire un petit retour sur ces séances-là. Pourquoi pas? Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.